Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour cette dernière chronique de l'année, j'ai envie de vous parler de confiance. Oui, durant les derniers mois, les jours auraient pu être meilleurs. Violences urbaines en Martinique, mouvements sociaux en Guadeloupe, sécheresse en Guyane. Mais à y regarder de plus près, l'esprit déchargé d'émotions, de ces désordres peut émerger le meilleur si chacun garde le cap, les yeux rivés vers la résolution positive de ces difficultés. En effet, que l'on apprécie ou non les actions du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, le RPRAC, les historiens pourraient les considérer comme celui qui est à l'origine de la transformation du système économique des Outre-mer si les négociations pied à pied ne s'arrêtent pas. En effet, la table a été renversée. Plus personne n'ignore aujourd'hui que dans les Outre-mer français persiste encore une économie de rente et de comptoir venue du fin fond de la période sombre de l'esclavage. Cette forme d'économie est maintenue par quelques acteurs économiques aux mœurs prédatrices qui s'accommodent fort bien de la mondialisation débridée. Ils sont en outre aidés par des législations, parfois suggérées par eux, mises en place par un État ayant d'autres préoccupations et donc peu regardant. Durant les 20 dernières années, voire bien avant, cette confiance sans contrôle a provoqué des poussées de fièvre chaque fois plus fortes de part et d'autre des Outre-mer. Cette année, la violence est montée de plusieurs crans en Nouvelle-Calédonie et en Martinique, avec en toile de fond dans la Caraïbe le développement du narcotrafic venu de l'Amérique latine, les armes venues de l'Amérique du Nord et une géopolitique en pleine transformation. Pour calmer les colères, ce ne serait pas raisonnable que l'État se contente, comme en 2009, de donner un bout de RSA. Ce ne serait pas suffisant que quelques pratiques, marges ou taxes soient bougées dans l'alimentaire seulement. Il faudra plus que cela. Pour qu'il y ait un résultat durable, l'approche doit être systémique comme l'a été celle au moment de l'installation de l'esclavage. Tout doit être changé. L'alimentation, la gestion de l'eau, les logements sociaux, le carburant, les transports, la construction, les déchets, l'accès à la terre, la formation, l'emploi, etc. Tout. La tâche n'est pas si immense. Il suffit de le vouloir vraiment. Et aussi parce qu'il n'y a plus d'autre choix possible. Si les héritiers ne parviennent pas à tuer le père, ils mourront eux aussi de mort violente. Retrouvons-nous confiants en 2025. Prenez soin de vous et passez de merveilleuses fêtes de fin. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.